Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Kenya, le lion qui n'arrivait pas à dormir. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle? Et maintenant, expire tout doucement. Voilà, comme ça. C'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner, comme un nuage qui passe. Tu te sens complètement calme et détendu. Maintenant, imagine que tu es dans une très belle forêt verdoyante. Le soleil brille. C'est une très belle journée. Il y a de grands arbres tout autour de toi, des cèdres, des peupliers, des marronniers, des pins. Les rayons de soleil qui passent à travers leurs feuilles créent des couleurs et des formes uniques et drôles à la fois. Une douce brise fait bouger les feuilles des arbres et les ombres des feuilles se mettent à danser. Tu te sens calme, paisible et détendu. Un groupe d'oiseaux vole dans le ciel. Tu ne les distingues pas encore, mais tu reconnais le doux chant des moineaux et des rossignols, le chant plus aigu du chardonneret et celui du pinson. Ils volent d'arbre en arbre, chantent, ils ont l'air si heureux. Leur chant t'apaise encore un peu plus. Puis ils s'envolent, ne faisant qu'un, dans une chorégraphie fascinante. Un bruit attire ton attention. Un bruit de pas qui fait craquer les brindilles sur le sol, des pas lourds et lents. Tu t'approches doucement. Un lion sort des buissons. Tu recules de quelques pas pour mieux l'observer. Cette forêt n'est pas la maison habituelle pour un lion. Que fait-il ici? Le lion a l'air fatigué, épuisé. Il se présente. Il s'appelle Kenya. Il a fait un très long chemin pour arriver jusqu'à cette forêt. Car dans cette forêt, il y a le sage du sommeil. Kenya t'explique qu'il n'arrive pas à dormir et il se sent fatigué, tellement fatigué. Il te demande si tu peux l'aider à trouver le sage du sommeil qui lui donnera la solution pour faire de doux et beaux rêves. Tu te présentes à ton tour et tu acceptes avec grand plaisir. Tu adores les lions, les animaux en général, et tu aimes aussi aider ceux qui en ont besoin.
Tu demandes à Kenya d'où vient son prénom, car c'est un bien joli nom pour un lion. Kenya t'explique que son prénom est le pays d'où il vient. Il est né au Kenya et il vient de faire la route du Kenya jusqu'à la forêt du sage du sommeil. Pour lui, c'est une mission très importante, car il n'est pas le seul dans son village à avoir du mal à s'endormir, et dès qu'il aura la réponse du sage, il retournera dans son village et ses enfants, sa famille, ses amis dormiront désormais calmement et paisiblement. Kenya te propose de monter sur son dos pendant cette aventure. Tu n'es encore jamais monté sur le dos d'un lion. Kenya, malgré sa fatigue, est un lion immense, fort, avec une fourrure couleur jaune-or et une crinière à certains endroits de couleur noir profond. Tu grimpes sur son dos, sa fourrure est douce, vraiment très douce. Tu te sens calme, détendu et en sécurité. Tu te tiens à sa crinière et vous êtes fin prêt. Vous commencez votre route, vous ne savez pas vraiment par où commencer. Vous avancez et vous croisez une taupe au milieu d'une motte de terre en train de réparer ses galeries. Kenya demande à la taupe très occupée si elle sait où se trouve le gardien du sommeil. La taupe, surprise, s'arrête, vous regarde et vous indique le chemin à suivre. Vous devez suivre les mottes de terre, elles vous guideront et elle disparaît dans sa galerie. Vous continuez votre chemin en suivant les galeries de la taupe et vous posez la même question à une belette en train de se reposer dans une vieille souche d'arbre. Elle aussi n'arrive pas à dormir et se sent très fatiguée. Elle sait où se trouve le sage, mais n'avait plus la force de faire la route toute seule. Kenya lui propose de monter sur son dos pour trouver le sage, tous les trois. La belette grimpe sur le dos de Kenya, tu la prends dans tes bras où elle se glisse confortablement et tendrement. La belette vous explique, bien blottie entre tes bras, que le guide se trouve à l'endroit du plus grand arbre de la forêt, un général Sherman qui domine la forêt. Ce général est un séquoia qui mesure plus de 80 mètres de hauteur et 30 mètres de circonférence. Son tronc est le plus puissant du monde. Vous ne pourrez pas le louper. Mais oui, dit Kenya, je suis passé à côté pour arriver jusqu'ici. Je pourrais facilement le retrouver. Et vous voilà reparti à la recherche du sage. Kenya te demande tout en marchant comment tu fais lorsque tu n'arrives pas à dormir. Tu lui expliques que tu penses au chant des oiseaux, aux endroits que tu rêves d'explorer. Tu respires calmement, tu te détends et tu t'endors paisiblement. Kenya trouve que c'est une excellente idée. Et si vous faisiez un poème, un peu comme une chansonnette? Kenya a déjà bien marché. Vous décidez de vous arrêter au pied d'un arbre fruitier aux délicieuses odeurs et aux 1000 couleurs. Kenya s'allonge. La belette se blottit dans sa fourrure et tu la rejoins dans la douce fourrure de Kenya. C'est agréable, tout doux et parfumé. Tu te sens calme, détendu, en sécurité et rempli d'amour. Tu fermes les yeux, tu inspires doucement par le nez pour trouver l'inspiration. Et tu expires doucement par la bouche.
Cette respiration calme laisse de la place dans ta tête pour toute ta créativité. Et un poème tout doux, comme une chansonnette, vient dans ta tête. D'abord je m'étire des pieds à la tête, j'entends les oiseaux qui chantent à tue-tête. Leur chant me détend, je ferme les yeux, je respire lentement et me sens joyeux. Je pense aux endroits que je rêve d'explorer et tel un oiseau je me mets à voler. C'est si doux, si calme, je suis en sécurité. Commence mon voyage au pays des rêves, confiant, rempli d'amour et apaisé. Maintenant je dors et fais de beaux rêves. Lorsque tu ouvres les yeux, Kenya et la belette dorment paisiblement. Lorsque Kenya et la belette se réveillent, ils découvrent avec délice de merveilleux fruits que tu as cueillis. Kenya te raconte son rêve, qu'il a voyagé dans un endroit rempli de lacs et de cascades. Il s'abreuvait tranquillement et jouait dans la cascade avec sa famille. La belette raconte à son tour qu'elle a voyagé tel un oiseau dans un champ de fleurs aux 1000 couleurs et aux 1000 senteurs. Les fruits sont délicieux. Kenya et la belette te remercient pour cette délicate attention et vous repartez tous les trois à la recherche du sage près du grand séquoia. Après un long moment de marche, vous arrivez devant un arbre immense, majestueux. Kenya reconnaît le grand arbre et la belette aussi, est certaine que c'est bien lui. Vous êtes tous les trois très heureux et fiers de vous, d'avoir réussi à le découvrir dans cette forêt immense. Vous tournez autour de l'arbre, vous regardez à droite, à gauche, vous levez la tête vers la cime de l'arbre qui vous paraît atteindre les nuages. Vous appelez le guide. Une fois, 2 fois, 3 fois, le guide n'est toujours pas là. Vous tournez une nouvelle fois autour de l'arbre et tu aperçois dans un recoin du tronc une inscription. Il est écrit « Toutes les ressources dont j'ai besoin sont déjà en moi maintenant ». Tu appelles tes nouveaux amis et leur lis à haute voix. Toutes les ressources dont j'ai besoin sont déjà en moi maintenant. Rien que de lire cette phrase, tu sens que cela vibre dans ton corps. Tu ressens une détente dans tout ton corps. Kenya et la belette lisent à leur tour la phrase « Toutes les ressources dont j'ai besoin sont déjà en moi maintenant ». Kenya et la belette s'expriment ensemble. « Mais oui, nous avons tous les trois les ressources maintenant. » Regarde tout à l'heure, lorsque tu nous as partagé ta chansonnette, nous nous sommes endormis paisiblement. Maintenant, nous savons comment faire le soir pour nous endormir facilement et faire de beaux rêves. « Oh, regardez, dit la belette, il y a une porte de ce côté de l'arbre. » Vous vous approchez et lorsque vous franchissez la porte du grand séquoia, vous vous retrouvez au pays de Kenya, avec ses enfants, sa famille et ses amis. Kenya rugit et tous les lions font un cercle autour de vous. Kenya leur demande de s'allonger tranquillement. Tu t'installes doucement avec la belette dans la fourrure de Kenya. Et Kenya commence la chansonnette.
Il demande à tous de fermer les yeux. D'abord, je m'étire des pieds à la tête. J'entends les oiseaux qui chantent à tue-tête. Leur chant me détend, je ferme les yeux. Je respire lentement et me sens joyeux. Je pense aux endroits que je rêve d'explorer et tel un oiseau, je me mets à voler. C'est si doux, si calme, je suis en sécurité. Commence mon voyage au pays des rêves. Confiant, rempli d'amour et apaisé, maintenant je dors et fais de beaux rêves. Et tous les lions, la belette et toi aussi, vous vous êtes endormis et avez commencé votre voyage au pays des rêves. Tu sais que tu peux revenir dans cet endroit merveilleux à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Il te suffira de traverser la porte du grand séquoia et tu te retrouveras dans le pays de Kenya. Vous pourrez vous raconter les endroits que vous avez explorés tout en faisant de beaux rêves et vivre de nouvelles aventures. Imagine-toi maintenant dans un vaisseau, prêt au décollage. Tu t'installes dans le siège de capitaine, tu ressens une légère excitation monter en toi. Le tableau de bord clignote avec des lumières multicolores. Les leviers sont en place, prêts à être actionnés. Tu ajustes ton casque sur ta tête et prends un moment pour sentir l'importance de ce qui est sur le point de se passer. Ce n'est pas juste une mission ordinaire, c'est bien plus que ça. À côté de toi, ton meilleur ami s'installe avec un grand sourire, les yeux brillants d'impatience. Il adore les aventures autant que toi, et tu sais qu'il ne raterait pour rien au monde ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu le sens. Juste avant que tu n'appuies sur le bouton pour mettre en marche les moteurs, un bruit léger te fait sursauter. C'est comme un froissement ou un petit mouvement étouffé. Tu tournes la tête rapidement. Derrière toi, quelque chose bouge, quelque chose que tu ne t'attendais pas du tout à voir s'agiter. Tu regardes attentivement. C'est ton doudou préféré, ton nounours Vincent. Il n'est pas immobile comme d'habitude, bien au contraire, il commence à remuer, doucement d'abord, puis plus rapidement. Tu te frottes les yeux pour être sûr que tu n'es pas encore en train de rêver. Tu observes encore un peu plus. Vincent, ton nounours adoré, ouvre lentement ses yeux, comme s'il venait de se réveiller d'une longue sieste. Il te regarde, les yeux pétillants de bonheur et un grand sourire sur le visage. Ce sourire, tu le connais depuis toujours, mais aujourd'hui, il semble encore plus chaleureux, plus vivant que jamais. Vincent te dit bonjour d'une voix douce qui résonne dans la cabine. Elle est pleine de malice, comme s'il avait toujours eu ce petit secret de pouvoir parler, mais qu'il avait choisi ce moment précis pour enfin te le révéler. Tu éclates de rire, encore un peu surpris, mais amusé par ce qui se passe. Tu n'en reviens pas. Ton nounours préféré, Vincent, parle. C'est vraiment magique. Vincent continue qu'il ne pouvait plus rester silencieux alors que tu pars pour une mission aussi importante, la découverte de la base 8. Tu hoches la tête, ton sourire s'élargit encore un peu plus sur ton visage. La base 8, ce monde extraordinaire que toi et ton meilleur ami avez imaginé depuis si longtemps. Un lieu légendaire rempli de mystères, d'énigmes à résoudre et de constructions aussi folles que vous pouvez les rêver. Cette fois, ce n'est plus un simple jeu. Il est temps de partir à la recherche de cet endroit incroyable. Tu te retournes vers ton frère, tout aussi impatient que toi de partir à l'aventure. Il serre contre lui long cou, une drôle de girafe au cou minuscule.
Ton petit frère, tu l'adores. Tu as toujours pris soin de lui, depuis qu'il est tout petit. Tu es là pour lui et lui pour toi. Tout est plus clair. Tout prend un sens nouveau. Ta mission est désormais bien définie. Toi, ton meilleur ami, ton petit frère, et maintenant Vincent, partez pour trouver cette légendaire base 8. Un monde imaginaire que vous aviez tous inventé ensemble, mais que personne n'a encore jamais découvert pour de vrai. On raconte que la base 8 se trouve quelque part sur une planète lointaine, remplie de constructions gigantesques et d'énigmes mathématiques qui mettront au défi même les plus grands aventuriers. Le vaisseau décolle enfin, ses moteurs grondent doucement sous vos pieds. Les vibrations se font sentir, d'abord doucement, puis plus fortes. Elles te rappellent que l'aventure commence réellement maintenant. À travers la grande baie vitrée devant toi, tu vois les étoiles filer à une vitesse incroyable. Elles scintillent dans l'immensité de l'espace, comme une pluie de diamants. C'est magique et féerique. Vous vous regardez et souriez devant tant de beauté. Ton petit frère, assis derrière toi, tient long cou fermement dans ses bras. Il semble fasciné par tout ce qui se passe autour de lui. Son regard est rivé sur les étoiles, comme s'il essayait de les compter, mais elles sont bien trop nombreuses et rapides pour cela. Vous traversez bientôt un nuage de poussière stellaire. Des milliers de minuscules particules brillent autour du vaisseau et illuminent l'intérieur d'une lumière douce et scintillante. C'est comme être au milieu d'un rêve. Juste après, des étoiles filantes zèbrent l'obscurité du cosmos et créent des traînées lumineuses que vous évitez avec habileté. Quelque chose attire ton regard, une forme rouge d'abord floue et qui devient de plus en plus nette à mesure que vous vous approchez. Ton meilleur ami, aussi émerveillé que toi, pointe l'écran du vaisseau. Son doigt tremble d'excitation. Il est sûr que c'est la base 8. La forme rougeâtre grandit peu à mesure que le vaisseau s'approche. Ce n'est pas une simple planète, c'est une vision captivante. La surface est d'un rouge profond, comme celui d'un coucher de soleil infini. Et elle est entourée d'anneaux d'une luminosité incroyable, presque irréelle. Ces anneaux brillent d'un éclat argenté et doré, et scintillent comme des millions de fragments de cristaux suspendus dans l'espace. Tu n'as jamais rien vu de tel. Cette planète, avec ses anneaux qui l'entourent comme un collier de lumière, semble tout droit sortie de vos rêves d'enfant. Tu la reconnais tout de suite. C'est elle, la planète qui cache la base 8. Elle ne ressemble à aucune autre, et tu sais que c'est ici que l'aventure va vraiment commencer. Le vaisseau se pose doucement, et une tour immense se dresse devant vous. À l'entrée de la tour, une légère brise caresse tes cheveux. La grande porte s'ouvre automatiquement, comme si elle savait que vous arriviez. Devant toi, l'intérieur de la base 8 se dévoile lentement, magique et majestueuse. Les murs sont faits de briques Lego géantes et s'illuminent par endroits de lumière multicolore. Un immense escalier en spirale semble mener vers des niveaux encore plus hauts. L'air est frais, chargé d'une énergie qui te fait frissonner d'excitation. Vous franchissez l'entrée tous ensemble. Vous n'êtes pas seulement venu ici pour explorer, mais pour découvrir tout ce que la base 8 cache de mystérieux. La première énigme apparaît, projetée devant vous sur un immense écran holographique. Des chiffres flottent dans l'air. Tu les regardes et comprends rapidement qu'il s'agit d'une addition. Le but est de résoudre ce calcul pour construire un pont qui vous permettra d'avancer. Super, les maths, c'est vraiment ton truc et tu adores ça.
Tu attrapes ton crayon magique. C'est ton outil secret, celui qui te permet de résoudre n'importe quelle énigme mathématique en un clin d'œil. Ton petit frère se rapproche pour mieux voir. Il te regarde avec admiration, les yeux grands ouverts et te demande si tu vas vraiment construire un pont avec ton crayon comme ça. Tu lui réponds par un clin d'œil. Tu commences à écrire les chiffres dans l'air avec ton crayon magique. Les nombres dansent sous tes doigts et bientôt, le pont commence à se former, brique par brique, juste devant vous. Les Legos s'assemblent de manière fluide, les blocs colorés se joignent pour former une passerelle qui s'étend au-dessus d'un grand vide. Vincent, le nounours, veut participer lui aussi. Il court vers le pont en construction, attrape quelques briques Lego qui traînent et les place avec précision sur la structure qui grandit de plus en plus. Ton meilleur ami éclate de rire en voyant Vincent s'activer. Vous êtes vraiment une super équipe tous les quatre. Ton petit frère suit le mouvement de Vincent avec attention, ses petites mains encore agrippées à long cou. La girafe, malgré son cou trop court, semble suivre l'action avec la même impatience. Une fois l'énigme résolue, le pont s'érige entièrement, solide et coloré, et flotte au-dessus du vide. C'est un véritable chef-d'œuvre de construction Lego. Vous vous avancez prudemment et traversez le pont. Vincent trottine à vos côtés, fier d'avoir contribué à sa manière. Ton petit frère marche juste derrière toi, les yeux brillants de fierté et d'émerveillement. De l'autre côté, vous arrivez dans une salle immense, bien plus grande que ce que tu imaginais. Elle est remplie de pompiers holographiques. Ils flottent dans l'air, projetés par des machines invisibles, et semblent surveiller chaque recoin de la salle. Certains sont en train de manœuvrer des camions de pompiers volants, d'autres grimpent des échelles qui montent à des hauteurs vertigineuses. Ce sont eux qui veillent sur la base 8 et ils veillent à ce que tout fonctionne comme il se doit. Ton meilleur ami regarde autour de lui, la bouche ouverte, et murmure que c'est incroyable, comme si parler trop fort risquait de briser la magie de ce moment. Les hologrammes des pompiers sont tellement réalistes qu'on pourrait presque les toucher. L'un d'eux se retourne vers vous et semble vous observer, ses yeux brillants d'intelligence. Il te salue, comme pour t'encourager à poursuivre ton exploration. Tu sens une montée d'excitation parcourir ton corps. L'aventure ne fait que commencer. Il y a encore tant de secrets à découvrir dans cette base 8. Tu te tournes vers ton meilleur ami, ton petit frère, Vincent et Longhou. Vous êtes une équipe et rien ne pourra vous arrêter dans cette quête des énigmes et des merveilles de la base 8. Vous continuez d'avancer dans la tour et vous empruntez les escaliers qui serpentent autour des murs de briques géantes. Chaque étage de la base 8 révèle un nouvel univers, avec des défis toujours plus impressionnants. À chaque palier, une nouvelle énigme ou construction à résoudre vous attend. Loin de vous décourager, cela ne fait que renforcer votre détermination. Vous êtes une véritable équipe et ensemble, vous savez que vous pouvez relever tous les défis. Au premier étage, une équation flottante vous accueille. Cette fois, il s'agit d'un puzzle complexe où vous devez assembler des briques de Lego pour former un grand cube, chaque côté de la construction devant correspondre à un nombre exact. Ton meilleur ami se frotte les mains, déjà prêt à se lancer. Il adore ce genre de défi. Il se met rapidement au travail et calcule les combinaisons possibles, puis empile les briques avec une précision chirurgicale.
Pendant ce temps, Vincent trottine autour de la salle, attrape des briques de couleurs vives et les apporte à ton meilleur ami. Il dépose une brique rouge au sommet de la pile. Ensemble, ils forment le cube parfait en un temps record. L'aventure ne s'arrête pas là. À l'étage suivant, une autre énigme vous attend. Cette fois, c'est ton petit frère qui veut montrer de quoi il est capable. Un immense plan de construction apparaît devant vous, montrant un modèle complexe d'un pont en Lego qui doit traverser un gouffre impressionnant. Il ne faut pas seulement le construire correctement, mais aussi le rendre suffisamment solide pour supporter le passage d'un véhicule de pompiers. Ton petit frère est sûr qu'il peut réussir. Tu lui fais un signe de tête et l'encourages. Il s'approche du plan avec une détermination que tu n'as encore jamais vue. Long-Cou est toujours blotti dans ses bras, mais cela ne semble pas le gêner. Il analyse les pièces à assembler, pose quelques briques, puis s'arrête pour réfléchir. C'est un défi difficile, tu vois qu'il est très concentré. Petit à petit, il pose les fondations du pont et te demande au fur et à mesure de précieux conseils. Il te demande si c'est bien ici qu'il doit renforcer le pont. Tu lui réponds que son instinct est bon et que c'est exactement à cet endroit que le pont doit être renforcé pour le rendre plus solide. Ton meilleur ami vous rejoint et apporte quelques améliorations structurelles avec des pièces supplémentaires. Même Vincent donne un coup de patte, poussant les briques jusqu'à vos pieds pour que vous puissiez les utiliser. Au bout de quelques minutes, le pont est terminé. Ton frère recule d'un pas, admire le résultat de son travail. Il a réussi et le pont est parfait. Vous le traversez tous ensemble sous les acclamations de Vincent et de Long-Cou. Tu es vraiment très fier de ton petit frère. Les niveaux continuent de s'élever, chacun apportant de nouveaux défis. Vous construisez une ville en Lego, des gratte-ciel s'étendant à perte de vue en direction du ciel. Chaque réussite vous rapproche les uns les autres. La partie la plus excitante de la base 8 est ce toboggan mystérieux qui s'étend de niveau en niveau. À chaque étage, il devient plus long, plus rapide. Au début, il ressemble à un simple toboggan, mais plus vous montez, plus il se transforme. Des virages serrés apparaissent, puis des boucles vertigineuses. Le toboggan semble même flotter dans l'air avant de plonger dans un tunnel lumineux. Tu sens que c'est le moment parfait pour une pause. Après tout, vous avez déjà résolu tellement d'énigmes, construit des ponts, des tours et même une ville entière en Lego. L'excitation a été à son comble toute la journée, mais maintenant, l'air frais qui vient du sommet de la tour vous invite à prendre un instant pour respirer. Vous montez jusqu'au sommet. Vous grimpez les derniers escaliers en colimaçon qui vous mènent tout en haut de la base 8. À chaque marche, l'air devient plus pur, plus léger, et l'excitation fait place à une douce sérénité. Lorsque vous atteignez enfin le sommet, un paysage incroyable s'offre à vous. Là, devant vous, la base 8 s'étend à perte de vue. Les constructions en Lego que vous avez bâties brillent sous la lumière dorée du coucher de soleil. Les gratte-ciel colorés, les ponts suspendus, les camions de pompiers volants, tout cela forme une vision presque irréelle, comme un rêve devenu réalité. Tu te tournes vers ton petit frère, qui a les yeux écarquillés, émerveillé par la vue. Long-Cou est toujours serré contre lui, comme si elle ne voulait rien manquer de ce spectacle. Vincent, installé sur ton épaule, regarde lui aussi l'horizon, un grand sourire sur le visage. Tu murmures d'une voix remplie d'émotion que cette base 8 est encore plus belle que ce que vous aviez imaginé.
Ton frère te regarde, un sourire fier étire ses lèvres. Ses yeux brillent non seulement d'admiration pour ce que vous avez accompli, mais aussi de fierté pour toi, pour ce que vous avez construit ensemble. Ce moment est magique, un instant suspendu dans le temps. Vous êtes là, tous ensemble, au sommet de votre propre monde, un monde que vous aviez imaginé, rêvé et finalement découvert. Ce qui rend cette aventure encore plus spéciale, c'est que vous l'avez vécue ensemble, en équipe. Chaque énigme résolue, chaque construction bâtie, chaque éclat de rire partagé vous a rapproché encore un peu plus. Ton meilleur ami s'assoit à côté de toi, les jambes pendantes dans le vide, et pousse un long soupir de satisfaction. C'est un moment suspendu, un pur moment de bonheur. Il y a quelque chose de spécial ici dans cette base 8. Ce n'est pas seulement un monde de Lego et de pompiers holographiques, c'est un monde où tout semble possible. Où vos rêves et vos idées les plus folles prennent forme, où tu te sens capable de tout accomplir. La lumière du jour commence à se dissiper doucement et teinte le ciel de nuances roses et orangées. La journée touche à sa fin, mais tu sais qu'il y aura encore beaucoup d'aventures à vivre ici. Des énigmes plus difficiles, des constructions encore plus grandes et des souvenirs encore plus précieux à créer. Mais pour l'instant, tout ce dont tu as besoin est là, ton frère, ton meilleur ami, Vincent et Lonkou. Vous avez découvert bien plus qu'une simple base imaginaire. Vous avez prouvé que rien n'est impossible quand on travaille ensemble, que chaque défi, chaque obstacle peut être surmonté, tant que vous vous soutenez les uns les autres. Vincent, toujours assis sur ton épaule, regarde l'horizon, heureux et détendu. Quel beau voyage, quelle magnifique aventure! Ton frère rit doucement et caresse la tête de Lonkou. Il pense que la prochaine énigme sera encore plus difficile, mais ça ne lui fait pas peur. Il est prêt à relever tous les défis à tes côtés. Vous restez là un moment, profitant de la vue, du calme qui s'installe doucement. Puis, après un dernier regard sur la base 8, vous décidez qu'il est temps de redescendre. Et quoi de mieux pour terminer cette journée qu'un dernier tour sur le toboggan géant? Tous les trois, vous vous préparez, riant déjà à l'idée de dévaler cette immense spirale à toute vitesse. Ton petit frère est le premier à vouloir essayer. Il saute dessus en criant de joie. Il se laisse glisser, emportant Lonkou avec lui, et disparaît dans les virages du toboggan. Tu entends ses rires résonner à travers les murs de la tour, et son cri disant « C'est trop bien !» Tu donnes un coup de coude à ton meilleur ami pour lui indiquer que maintenant c'est votre tour. Sans hésiter, vous vous lancez dans le toboggan, Vincent accroché à ton épaule. Le toboggan est encore plus rapide que ce que tu imaginais. Le vent siffle à tes oreilles, la sensation de vitesse te fait presque voler. Chaque virage est une nouvelle surprise, chaque boucle te fait rire un peu plus fort. Le temps semble ralentir, tu profites de chaque instant, entouré de ton frère, de ton meilleur ami et de Vincent. Ensemble, vous dévalez les étages de la base 8, en partageant des moments de complicité. À chaque niveau, tu sens que vous vous rapprochez un peu plus des secrets de la base 8. Vous renforcez vos liens, prêts à affronter toutes les épreuves à venir. Lorsque vous atteignez le dernier étage, haletant mais heureux, vous savez que l'aventure est loin d'être terminée. Peu importe ce qui vous attend encore, vous êtes prêts ensemble et rien ne pourra vous arrêter. Vous arrivez en bas du toboggan, vos rires résonnent encore autour de vous. Ton frère, tout excité, te saute dans les bras, Lonkou blotti contre lui. Ton meilleur ami arrive à son tour, essoufflé, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Vincent, toujours accroché à ton épaule, te regarde avec ses petits yeux brillants de fierté. Sans réfléchir, vous vous serrez tous dans les bras, un moment de pure joie, de bonheur partagé.
Vos cœurs battent à l'unisson et vous sentez cette chaleur familière qui ne vient que lorsque l'on a vécu quelque chose d'exceptionnel ensemble. Tu fermes les yeux un instant, profitant de cet instant magique, et tu te retrouves dans ton lit, allongé confortablement. Les draps doux te recouvrent et la pièce est baignée dans une lumière tamisée apaisante. Le monde de l'aventure laisse place au calme de la nuit. Ton corps est détendu, comme si tout l'excitement de la journée s'était doucement transformé en une énergie apaisante. Tu es bien chez toi, dans ton lit, prêt à t'endormir. Tout est calme, tout est paisible. Et maintenant, il est temps de te laisser aller dans le sommeil. Inspire profondément par le nez, laisse l'air remplir tes poumons. Souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez, sens l'air frais qui entre dans ton corps. Souffle doucement par la bouche, tout ton corps est complètement détendu. Imagine que tu es encore là, au sommet de la tour de la base 8. Tu regardes l'horizon, le ciel est d'un bleu profond. Les étoiles brillent doucement autour de toi. Le vent est doux, léger. Il caresse ton visage comme une brise agréable. Tu sens ton corps se détendre encore un peu plus. Chaque muscle devient plus mou, plus calme. Respire encore une fois profondément. Et cette fois, imagine que tu glisses doucement sur le toboggan. Mais cette fois-ci, tout va lentement. Tu te sens comme sur un nuage, flottant doucement vers le bas. À chaque virage, tu sens ton corps devenir de plus en plus léger, comme si tu étais porté par le vent. Tu te sens calme, serein. Il n'y a rien d'autre à faire que de te détendre. Ferme encore un peu plus les yeux, comme les volets d'une maison qui se referment à la tombée de la nuit. Ton corps est lourd, d'une lourdeur agréable, celle qui te prépare à t'endormir profondément. Chaque partie de ton corps se repose. Ton dos est appuyé sur ton matelas, ta tête posée confortablement sur ton oreiller. Vincent, ton fidèle nounours, est là à côté de toi, te gardant en sécurité pendant que tu t'endors. Longhou aussi, toujours à tes côtés, t'accompagne dans ce voyage vers le sommeil. Ils veillent sur toi et tu te sens en sécurité, entouré par leur présence. Laisse-toi porter par ce calme, cette paix. Tu es bien dans ton lit, prêt à voyager dans le pays des rêves, où de nouvelles aventures t'attendent. Respire une dernière fois profondément, et puis tout doucement, laisse ton esprit s'envoler, doucement, tranquillement vers le sommeil. Belle nuit, bel aventurier, fais de beaux rêves, à bientôt.